Dako, président de la République centrafricaine. Le 3 janvier 1966, coup d'état contre Maurice Yaméogo, président de la République du Burkina Faso. Le 26 octobre 1972, coup d'état contre Hubert Maga, président de la République du Bénin. Au cours de ces 50 dernières années, on compte 67 coups d'état qui se sont passés dans 26 pays en Afrique, dont 16 de ces pays sont des ex-colonies françaises. Ce qui signifie que 61% des coups d'état qui se sont passés en Afrique ont été initiés par des ex-colonies françaises. Nous allons voir maintenant le nombre de coups d'état en Afrique par pays. Ex-colonies françaises. Togo, un coup d'état. Tunisie, un coup d'état. Côte d'Ivoire, un coup d'état. Madagascar, un coup d'état. Rwanda, un coup d'état. Algérie, 2 coups d'état. Congo RDC, 2 coups d'état. Mali, 2 coups d'état. Guinée-Conakry, 2 coups d'état. Congo, 3 coups d'état. Tchad, 3 coups d'état. Buida, 4 coups d'état. Centrafrique, 4 coups d'état. Niger, 4 coups d'état. Mauritanie, 4 coups d'état. Burkina Faso, 5 coups d'état. Comores, 5 coups d'état. Soit un total de 32 coups d'état. Comme ces chiffres le montrent, la France est active à conserver une forte emprise sur ses ex-colonies. D'ailleurs, l'ancien président français Jacques Chirac a déclaré que sans l'Afrique, la France ne serait pas une puissance mondiale. À son tour, François Mitterrand a déclaré aussi que sans l'Afrique, la France n'aurait pratiquement pas d'histoire. C'est vrai que nous accusons les dirigeants africains d'être des hommes de corruption. On les accuse parfois de servir les intérêts des nations occidentales. Mais il y a une vraie explication à tout cela. Si nos dirigeants africains réagissent de cette manière, c'est par peur de se faire tuer ou d'être victime d'un coup d'état. Il est clair que les dirigeants africains travailleraient dans l'intérêt de leur peuple s'ils n'étaient pas constamment harcelés par les pays colonisateurs. Voici maintenant 11 règles qui composent le pacte de colonisation avec la France. 1. Les pays membres du franc CFA doivent payer pour l'infrastructure construite par la France de leur pays pendant la colonisation. 2. Confiscation automatique des réserves nationales. 3. Droit de priorité sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et constructions publiques. 5. Droit exécutif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires de ces pays. 6. Droit pour la France de prédéployer des troupes et intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. 7. Obligation de faire du français la langue officielle du pays. 8. Obligation d'utiliser le franc CFA. 9. Obligation d'envoyer le rapport annuel à la France du solde et de réserve. 10. Renonciation à entrer en alliance militaire avec tout autre pays sauf par autorisation de la France. 11. Obligation de s'allier avec la France en situation de guerre ou de crise mondiale. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eu à faire.